La parole est à Madame Brune Poirson, secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Fangey, je tiens à vous rassurer sur les situations des autoroutes A75 et A20. Comme vous le dites à juste titre, ce sont les grands axes de désenclavement des territoires qui doivent être préservés, et c'est bien le cas du Massif central. Et donc le gouvernement n'envisage pas de soumettre au péage les automobilistes qui utilisent ces autoroutes. Cependant, le code de la voirie routière autorise déjà la mise à péage des voiries du réseau routier national sous statut autoroutier. C'est pour ça qu'on y recourt quand c'est nécessaire, et en particulier lorsque nous devons faire des travaux d'aménagement importants et indispensables à la sécurité des usagers ou à la réduction de la congestion du trafic routier. L'État conduit aussi des mises en concession quand le coût d'un investissement important doit être assuré par l'usager. Par exemple, un appel d'offres a été lancé par l'État pour une mise en concession de la RCEA dans le département de l'Allier. Cela a permis d'accélérer les travaux de transformation de cette route qui est reconnue par tous comme dangereuse. Pour ce qui est spécifiquement de l'autoroute A75, soyez rassurés, il s'agit d'une autoroute récente qui a été conçue, comme je le disais en introduction, pour désenclaver les territoires ruraux et notamment le Massif central. Il n'y a donc absolument aucune intention de l'État de mettre cette autoroute à péage pour les automobilistes. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole